Si tu observes le comportement des bébés, pas des enfants en bas âge qui commencent à parler, etc., et qui commencent à avoir une certaine personnalité, tu sais, et qui se développent après, qui parfois prend une trajectoire complètement différente. Si tu regardes ma personnalité d'aujourd'hui en- par rapport à qui j'étais quand j'étais gosse, ça n'a rien à voir. J'étais ultra timide, ultra réservé, c'est pas qui je suis aujourd'hui. Malgré que j'aime mes moments pour moi, etc. J'ai une théorie, c'est que on ne naît pas introverti, on peut avoir tendance à le devenir. Pourquoi? Parce que trouve-moi un seul bébé. Attention, faut pas confondre, il y a des classes d'âge. Ok, bébé, enfant bas âge, ou j'ai pas toutes les catégories à définir, mais bébé, enfant bas âge, enfant, adolescent, etc. Trouve-moi un bébé qui ne veut pas toute l'attention sur lui. Trouve-moi un bébé qui n'est pas là en disant donne-moi les tout de suite, maintenant. Il n'y a aucun bébé qui est introverti. Il n'y a pas de L'int- filtre, ça crie quand Ça ça crie. faim. C'est Voilà. donne-moi l'attention. L'introversion peut arriver avec une certaine personnalité, peut-être une certaine éducation, peut-être c'est inouï, bon, personne ne sait vraiment. Une chose est sûre, c'est que tu n'es pas obligé de le rester. Moi, je suis quelqu'un, si on m'observe dans mon quotidien, de ma structure de vie qui est relativement introvertie, je passe beaucoup de temps seul, beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps isolé, et pourtant, j'adore parler. Et je peux parler à tout le monde, à tout moment, et j'aime avoir, et en soi, on aime tous, de l'attention sur moi. Ouais, potentiellement, c'est lié. Parce que plus tu restes longtemps seul, plus quand tu as des gens en face de toi, tu sens comme s'il y a un quota de paroles Bon, à ce qu'il a besoin, lui, en tout cas. Hein. C'est ce que tu as besoin. Moi, je le ressens comme ça. Je sais pas si je suis le seul, je pense pas. Non. Mais globalement, en voyage notamment, quand je passais des semaines sans parler à personne, en Australie notamment, parce qu'en Asie, je rencontrais plus de gens, j'étais pas trop isolé. Mais dans le désert australien ou dans les forêts australiennes, tu restes des semaines, tu fais que marcher dans la nature, tu reviens dans ta voiture, tu dors, tu refais ça le lendemain, tu roules, etc. etc. Quand j'arrivais dans des villes et que je rencontrais enfin des gens, mais j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas parlé à des gens depuis des années, quoi. Enfin, et j'avais pas le besoin de parler quand j'étais seul, mais parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais dès que l'opportunité se présente, c'est comme pour la nourriture. Si tu n'as rien à bouffer, tu es au milieu de la nature et tu as juste des cacahuètes avec toi, tu vas pas dire ah, j'ai envie d'une pizza ou je sais pas quoi. Non, parce que tu sais que tu l'auras pas de toute façon. Mais à partir du moment où tu es en ville et que tu commences à sentir et à voir des choses, tout de suite là, tu penses plus qu'à ça. Tu as envie de manger Mais ça, tu tu as envie sais, de manger ça. je Tu vois, pense c'est sincèrement que pareil. c'est un réflexe naturel. Je pense qu'on l'a tous vécu et honnêtement, ça nous arrive à tous, y compris moi-même, même si je fais de mon mieux pour pas trop prendre le métro parce que parfois on me reconnaît et c'est un peu gênant de voir que la personne devant toi regarde une vidéo de Elle est en train toi. de te regarder sur Voilà, YouTube. ça m'est déjà arrivé. Euh, non, et une fois, à deux reprises dans le même train, pour deux raisons différentes. Une personne qui regardait mes vidéos bien-être et l'autre qui regardait mes vlogs voyage. C'est un peu particulier, quoi. Mais je remercie en tout cas. Mais c'est sûr que le vivre à nouveau, c'est difficile de le comprendre quand tu le vis. Surtout quand tu te sens un peu comme tout le monde et que tu prends le métro, quoi. Tu vois, je fais pas ma star en disant je voyage qu'en taxi, quoi. Si j'avais les Ou en moyens, jet je le ferais privé. peut-être. En hélicoptère dans la ville. Et donc, merde, où je voulais en arriver? Et voilà. Mon cerveau a Je trop parlais de la divagué. boulimie, que ce soit Voilà. nourriture ou En fait, parole, comme tu... voilà, surtout le fait de t'es resté en silence et là d'un seul coup tu tombes sur plein de gens et là qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est de parler. Ouais. Mais en soi, je pense sincèrement que c'est instinctif de voir des gens et de vouloir leur parler. Pourquoi? Prends le train, le métro, ce que tu veux, assis-toi à côté de quelqu'un. Tu sens une gêne. Et la gêne, elle existe uniquement et uniquement pour une seule raison, c'est que tu ne lui parles pas. Assis-toi à côté de quelqu'un dans le métro que tu connais pas, Ouais. échange deux, trois mots, parle du beau temps, plains-toi, dis ce que tu veux, tu vas voir que l'atmosphère se détend. Mais dès que tu t'assois à côté de quelqu'un et que tu lui parles pas, tu sens. Après, tu peux être happé par ton téléphone et Ouais. oublier le truc, machin, mais tu sens une atmosphère où vous regardez sans trop vous regarder, Surtout si vous on se parlez regarde. pas. Si on se regarde Tu- pas, à la rigueur, ça le fait Même moins. si Ouais. tu regardes, vu qu'on est en France, il n'y a pas d'échange de sourires, on n'est pas en Indonésie, enfin, c'est bizarre de sourire à des gens que tu connais pas. Donc, il y a cette tension. Alors que dès que tu vas parler, rien que dire un petit mot, la tension s'enlève. Parce qu'en fait, c'est naturel de se parler. Et on le sent même, alors ça c'est marrant parce que tu vois, on parlait des énergies tout à l'heure, si on est attentif à ça, on le sent même parfois physiquement que la tension se relâche et même dans notre corps en fait ça se relâche, tu vois. Du fait que il y a un contact, un échange
qui a été mis en place et du coup ça brise un truc, ça brise une tension. Enfin non, c'est pas que ça la brise, Ouais. ça la dissout, ça fait Mais disparaître. cela dit, la personne peut aussi être mal à l'aise si tu lui parles. Mais c'est plus rare. Elle n'a fait. pas C'est- l'habitude ou elle est c'est timide. rare. Honnêtement, j'ai parlé C'est à rare, plein hein. d'inconnus, c'est rare. Ah, sauf Ça- si tu ça poses une dépend question ton gênante. Ouais, ça dépend de ton approche. Oui. Ah Il y a ben, un c'est sûr simple que... bonjour avec un sourire et tout de suite déjà ça va mieux. Ouais, bonjour. J'ai déjà lu ce livre. Il est génial. Comment Ouais. Enfin, tu vois, bon, les Les gens lisent livres, pas, les mais- livres, c'est un bon moyen, C'est un bon moyen, de communiquer. C'est vrai que tu lis un livre dans un parc, ou même dans le métro, dans le train, peu importe, et les gens viennent te parler du livre que tu es en train de lire. C'est déjà un point d'accroche assez profond, parce que là, tu peux vraiment parler d'autre chose que de la pluie ou du beau temps. Tu n'as même pas besoin de dire bonjour, limite, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des longues discussions avec un parfait inconnu juste parce que j'étais en train de lire un bouquin dans le tram ou sur un banc. Et boum, c'est quoi le livre que tu lis et tout. Ah ouais, c'est sur Gandhi et tout, c'est intéressant et tout. Et bloup, le mec, on se connaît pas, on parle et après, bon, voilà, c'est fini, on se revoit jamais. Et c'est sans être en voyage, hein, ça c'était vraiment ouais. dans mon quotidien et tout. Et c'est la sensation que tu as en voyage, c'est ça tout le temps, sans le livre, parce que c'est le sac à dos qui fait le truc. Je pense- tiens, je pense voyageur que et c'est tout, voilà. pas que le sac à dos qui fait. Ça joue quand même. Ça Oui, joue c'est beaucoup. pas que ça, mais ça C'est joue. pas que ça. Mais ce qui joue beaucoup, c'est qu'on a tendance à. Enfin, les endroits qui accueillent beaucoup de backpackers, voyageurs, routes, ce que tu veux, où il y a beaucoup ce dialogue avec l'autre, c'est aussi des pays où il y en a beaucoup. Et dans cette dynamique où les gens ont le temps. Parce qu'en fait, ici, tu rencontres quelqu'un dans la rue, bon, déjà, c'est une situation bizarre parce qu'à chaque fois, bon, si c'est un mec, il va se dire, mais t'es gay. Si c'est une nana, elle va te dire, qu'est-ce que t'as toi? Donc en fait, tu es dans une situation où même si, bon déjà, il faut passer au-delà de cette première barrière, et une fois que tu as passé cette première barrière, ben, la personne, tu vas pas se dire, bon allez, tiens, c'est génial, j'ai adoré parler avec toi, vas-y cet après-midi, on va voir les buts de Chaumont. Tu dis pas ça. Tu dis, prends rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors que quand tu voyages Ouais, et tu es en c'est Asie, plus spontané. tu rencontres quelqu'un, tu es au restaurant, tu discutes, ah c'est génial, allez, on va voir la cascade d'eau tout de suite. Bah oui, parce qu'on a rien d'autre à Parce faire, que, on est en parce que voyage. les gens sont parce que les gens sont Ils sont disponibles. disponibles, ils sont pas Et- en train de courir d'une activité à l'autre. Et la quoi. disponibilité d'un individu dans un espace-temps donné, quand vous vous rencontrez, que vous êtes tous les deux dans cette disponibilité, fait en sorte que le dialogue émerge plus facilement Tout à fait. et que la rencontre se fait plus facilement. Que là, Tout à fait. on est tous occupés d'aller à un point A à un point B, on est submergé d'activités et on n'est pas disponible à rencontrer l'autre. Oui. Ça se voit aussi dans Complètement. les écouteurs. Ah, La plupart des gens, en voilà. fait, ils ont des Écouteurs écouteurs. télé. Les écouteurs et le Classique. téléphone, ça, tu te mets dans ta bulle et donc Mais c'est c'est pas, pas- en lien avec le monde autour Alors, de toi. j'en ai pas, mais si là, je suis là, assis, tu peux avoir envie de me parler ou pas. Mais une chose est sûre, j'ai des écouteurs, je t'envoie un signal que j'ai pas envie de te parler. Tout à fait. Ah, Ça complètement. ferme Ah, le- tout de suite, le tout de truc, suite, quoi. tout de suite, tout de Ouais. suite. Et je pense qu'il y a des gens d'ailleurs, en fait, ils le font inconsciemment ou consciemment, je sais pas, justement pour qu'on les laisse tranquilles, quoi. Je pense que la plupart des gens, ils le font pas forcément pour ça, c'est juste qu'en fait, ils sont pas à l'aise et donc du coup, Ouais. tu sais, je pense Ils ont besoin d'amener leur confort avec eux. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup Ouais, de gens, en c'est fait, ils le font pour pas qu'on vienne les déranger, alors qu'en fait, ils rêvent d'interaction. Mais ça leur fait plus peur. Mhm. Et en fait, au moins, tu évites d'être confronté à cette peur en disant, ben ouais, j'ai une raison pour ne pas parler. Ouais, Tu sais, se donner des raisons, enfin, on le fait tous, hein. on se justifie. Mmh. Tu vois, on se donne plein de raisons de le grand classique. Tu vois, il y a une personne avec laquelle tu as envie de parler, donc on te met dans l'autre situation. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas lui parler. Et là, tu vas trouver tout un tas de raisons que, en fait, elle est pas si belle que ça. Au fait, ouais, non, j'ai pas envie. Tu trouves des raisons que de Ah base, ouais. t'avais pas à l'origine. Oui, et je pense que tu as l'appréhension de te prendre un vent. Aussi. Euh, Peur du rejet. Ouais. C'est encore un truc très enfantin, voire Et animal. cette peur du rejet, elle est liée au fait que la personne, en réalité, elle trouve ça bizarre, vu qu'on est dans une société où les gens se parlent pas trop. La personne, elle va juste trouver bizarre et suspect que tu viennes lui parler, alors que ça devrait être la base, en fait. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.